Suite à la conférence que j'ai donnée au Collège de Belgique en février, une conférence qui portait en fait sur la musique, et j'avais donné toute une série d'exemples qui sont d'ailleurs repris sur le site internet. J'ai eu l'idée finalement d'écrire un livre comme un roman qui mélange en fait la musique et le son, parce que la musique et le son sont intimement liés, et d'essayer d'y puiser aussi le fruit de mon expérience, qui commence à peu près au moment où les synthétiseurs sont arrivés sur le marché. Et puis le fait aussi que j'ai donné cours à pas mal d'ingénieurs du son, que j'ai moi-même enregistré pas mal de disques en studio, et que j'ai pu voir l'évolution de la musique en studio. Et pour moi, en fait, ça fait un tout. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'aujourd'hui, la musique et même l'art en général a besoin d'une dalle vraiment solide sur le plan technologique, qui ne permet pas l'erreur. Ensuite, il faut artistiquement, évidemment, pouvoir avoir des choses à développer. Et c'est le but quand même, essayer au bout du compte d'avoir de l'émotion, de la poésie, du questionnement, de la philosophie. Et c'est comme ça que finalement j'ai eu l'idée, en y mettant un petit peu une partie de ma vie et une partie de mon expérience, d'écrire ce livre comme un roman sur les Pythagore qui au fond a inventé la gamme et qui mène maintenant à, je dirais, à un éclatement. Le fait que la musique est devenue immatérielle, le fait que c'est devenu principalement du son. On parle beaucoup moins de partitions aujourd'hui. Et le fait que aussi toute la notion de composition, de droit d'auteur, de commerce est totalement bouleversée.